Je voudrais d'abord féliciter et remercier le groupe Le Matin pour cette invitation, de nous donner justement l'occasion de prendre connaissance de ce projet d'envergure lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le choix de la thématique qui est l'Afrique atlantique et le choix aussi du lieu, Dakhla, puisque c'est la porte justement du Sahel et de l'Atlantique. J'avoue que les panels sont très diversifiés, les intervenants également, qui proviennent de plusieurs pays. Moins d'1 an après le discours de Sa Majesté, nous voyons qu'il y a déjà des task force qui ont été mis en place pour mettre en œuvre ces projets-là. Nous avons eu un aperçu global sur le projet justement de Dakhla, le projet du port, qui est un projet d'envergure importante. Et donc c'est toute une infrastructure qui est en train de se développer à partir de Dakhla, d'un côté vers les autres pays du Sahel de l'Afrique et de l'autre côté vers l'Amérique. Et tout ça, ça vient justement au moment où il y a une mise en œuvre également de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange intercontinentale africaine, qui élimine toutes les barrières douanières et autres, mais qui justement a besoin d'une logistique et d'une infrastructure importante pour pouvoir faire des échanges de marchandises entre les différents pays et développer justement les échanges commerciaux interafricains. Je rappelle également que dans le cadre de la ZLECAf, le dernier protocole qui a été adopté par les chefs d'État en février 2024, c'est le protocole sur le commerce numérique. Et c'est quelque chose qui est très important parce que ça va donner justement un marché unique pour le digital dans un continent qui compte le plus de jeunes dans le monde, et donc le plus de jeunes qui sont connectés. Et donc ça va ouvrir énormément d'opportunités pour le commerce numérique entre les différents pays. Donc c'est vraiment nous sommes ici à la porte du Sahara, à la porte atlantique, et avec justement une vision, avec un projet de mise en œuvre, avec des structures qui sont en cours de construction. Et donc on ne peut être, en tant qu'Africain, on ne peut être que fier et optimiste pour l'avenir, Inch'Allah.